Bonjour Léonard. Bonjour. Alors, je suis heureux d'être près de toi parce que tu es un personnage extraordinaire. Chantier. Oui, Ou mannequin piste peut-être. un mélange des deux. Un mélange des deux. Mais c'est toujours un bonheur de te rencontrer. Alors, tu nous présentes aujourd'hui des confitures que tu as faites toi-même. Alors, avant que je ne me trompe, puisqu'il y a des annotations maintenant qu'on impose via la FSCA, etc., qu'est-ce qu'il y a dans tes pots? Qu'est-ce qu'il y a? Dans tes pots, qu'est-ce que tu mets? Je mets des fruits, que des fruits presque. Il y a 85% de fruits. Alors j'ajoute un additif que les boulangers utilisent aussi pour quand ils font des pâtisseries sans sucre. Mais il est juste, ce que j'ajoute est juste incompatible avec l'alcool, mais avec les fruits ça passe très bien. Ce sont des produits naturels, d'ailleurs c'était écrit là derrière moi. Ce sont des produits naturels. Il y a même un extrait de la chicorée des prés. Dans le temps, nos grands-parents buvaient de la chicorée et c'était ça la chicorée. Oui, d'accord. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de s'offrir du café. Et donc, je rajoute aussi un peu d'aspartame, mais je rajoute 350 grammes d'aspartame pour 10 kilos de fruits. Donc, c'est vraiment très peu. Madame, vous voulez goûter les fraises? Goûtez les fraises. Quand le chocolat rencontre la fraise. C'est bon, hein? Que hier soir. Elles sont délicieuses. Voilà. Et elles se conservent très bien puisqu'elles sont cueillies hier soir. Je déconseille de les mettre au frigo trop froid parce qu'alors elles ramassent leur coup avec le frigo. Si vous les mangez, je vais dire dans les 48 heures, elles se conservent très bien. Eh bien voilà tous les bons conseils. Je vous ai laissé parler, mais ça c'est aussi le lieu qui veut ça. Il y a des belles rencontres, les gens se rencontrent, se parlent. Bon. Mon ami Léonard, je t'adore. J'espère qu'on se reverra encore très souvent. Ouais, on va te suivre de toute façon. On va te suivre de toute façon. Mais il faut que tu viennes une fois sur le marché de Soumagne le jeudi. Hein. Eh bien, je viendrai. Jeudi après-midi. Eh bien, on sera sur le marché de Soumagne. Le 16 à 20h. Le 16 à 20h. Oui. C'est moi qui m'occupe du marché avec les chevets et Linda Legrand, la responsable communication à la commune de Soumagne. Eh bien, voilà. On a des adresses. Ouais, voilà. On a des points de chute. Eh bien, on sera là. Merci beaucoup, Léonard, pour tout ça. Merci bien. Bonjour Alice, je suis très heureux de te rencontrer. C'est la première fois qu'on se rencontre ici. Et même ailleurs. Oui, la première fois. Je me suis arrêté ici devant ton stand. Alors il y a plein de petits pots. J'imagine que c'est peut-être du chocolat, mais je ne suis pas sûr que ce soit tout chocolat. Alors tu peux nous parler un petit peu de ta production parce que ça, c'est toi qui le fais. Oui, tout à fait. Donc ce sont effectivement des pâtes à tartiner au chocolat. Mais donc il y a du chocolat dans tous, mais ce n'est pas l'ingrédient principal. Ah. L'ingrédient principal, en fait, ce sont les noisettes et les amandes. Donc, je mets 65% de noisettes et d'amandes. L'idée, c'était de faire une version, justement, de nos pâtes à tartiner au chocolat plus saine. Donc, je mets aussi beaucoup moins de sucre qu'une pâte à tartiner classique. On n'est qu'à 25%, donc c'est la moitié par rapport à une pâte à tartiner classique. Est-ce que ça veut dire que des gourmands comme moi qui adorent le chocolat, si je mange ça, j'aurais tendance à moins prendre de kilos? Oui, ce serait l'idée. En tout cas, l'idée, c'est aussi que vous en mangerez moins parce que ça va vous nourrir. Donc, vous n'aurez pas l'appel du sucre continu, mais vous serez un peu plus nourri. Et donc, comme vous avez vu, 4 recettes pour vraiment plaire un peu à tout le monde. D'accord. Donc, vous avez noisette avec un peu de chocolat blanc, mais c'est vraiment le goût de la noisette qu'on ressent. Noisette chocolat au lait, noisette chocolat noir. Et ici, nous avons des amandes avec des épices. Cannelle, muscade et vanille. Excusez du peu. Hein, excusez du peu. Alors, est-ce que tu es de la région? Pas du tout, je suis de Bruxelles. Tu es du Bruxelles. Alors, si on veut avoir tes produits, où est-ce qu'on peut les trouver dans la région ici? Alors, pour l'instant, je ne suis pas distribuée dans la région, mais je fais de la vente en ligne, donc c'est possible de commander sur mon webshop. D'accord, donc on peut commander à distance. Oui. Parfait, ça c'est déjà une bonne chose. Hein. Oui. Les gens ne se déplaceront pas.
faut qu'on s'y mette tous à Internet et tout le bazar. Je sais, mais si je peux même trouver si ça des gens coupe. qui revendent, ça m'intéresse aussi. Hein. Mais voilà justement, ben voilà, je pense que tu as un beau produit et Oui. tu n'auras pas trop de difficultés à les caser quelque part. Là, par contre, je pense que ce ne sont pas des produits nécessairement à toi. Qu'est-ce que c'est tout dans ces petites pochettes-là? Alors, dans les petites pochettes, ici, vous avez des poudres de cacao et à côté, ce sont des infusions de fruits. Et donc là, ça, c'est fait par une artisane d'Anguien. Oui. Et moi, j'ai décidé de les vendre à côté de mes produits parce que ça va dans le même état d'esprit. On propose la gourmandise, mais avec moins de sucre. Donc, les poudres de cacao sont 30% moins sucrées et les infusions de fruits, il n'y a pas de sucre ajouté. Donc, c'est une bonne alternative à toutes les boissons sucrées qu'on offre aux enfants. J'allais oublier une petite chose, et Oui. tu fais très bien de parler de cela. Finalement, les deux produits, ben, ils sont parents quelque part. Exactement. Est-ce que les diabétiques peuvent utiliser tes produits? Alors, moi, je ne suis pas médecin, comme j'ai dit, donc ça reste toujours la responsabilité de la personne de les consommer. Mais pour les pâtes à tartiner, clairement, c'est fait avec l'idée que normalement les diabétiques sont censés suivre, c'est-à-dire de ne pas manger du sucre seul. Voilà. Donc ici, ces produits sont riches en fibres, riches en bons gras, riches en protéines et il y a moins de sucre. Donc normalement, ça va Donc, dans l'état d'esprit que les régimes pour les diabétiques sont censés suivre. Mais ça reste toujours la responsabilité de la personne de consommer ou Et pas. un corps n'est pas l'autre, évidemment. hein. Exactement, les sensibilités ne sont pas les mêmes, donc je ne sais pas. Eh bien, merci beaucoup pour tout ça et bonne chance Ben, merci à à vous. Bruxelles ou ailleurs. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.